Les chiffres de mon premier immeuble de rapport. Hello à toi, ici Julien Malingo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais te dévoiler les chiffres de mon premier immeuble de rapport. Alors on est en 2015 du côté de Narbonne et là je trouve un magnifique immeuble de 6 studios pour une surface totale de 150 mètres carrés. Ça fait 20 mètres carrés par studio, il y a quelques mètres carrés logiquement pour les parties communes, rien de bien complexe. Il y a 6 logements. 2 logements sont déjà loués, les autres sont à rafraîchir. Logiquement, on dit qu'on veut des biens vides pour faire les travaux. Moi, la règle que je me fixe, c'est maximum 20% des locataires en place. Idéalement, j'en veux pas, mais si je suis face à une bonne affaire, potentiellement, je l'achète. J'achète donc ce bien, 166 000 €, frais d'agence compris, frais de notaire compris. On fait 30 000 € de rafraîchissement et de mobilier derrière pour du coup les 4 logements sur les 6. Les 2 appartements déjà loués étaient loués 300 €. Les 4 autres appartements, du coup, je les loue 400 € par appartement. Ça me fait 4 fois 4, 1600 € plus les 600 € de revenus fonciers qui, eux, vont être imposés différemment. À l'époque, je suis salarié. Voilà, je paye 30% plus 17% d'impôts. Donc, ça fait en gros, sur les 600 € de revenus fonciers, j'en touche que 300 parce que du coup, 50%, 47% vont aux impôts. Donc, j'ai 300 en nu et de l'autre côté, j'ai 1600. Donc, ça fait 1900 € de recettes locatives nettes d'impôts sur ce premier investissement immobilier. À l'époque, ça me générait 500 € de cash flow en location longue durée. Je tapais les 1000 € parce que à l'époque, j'avais un appartement en courte durée là-bas. Ça me suffisait amplement parce que j'avais dans la tête d'aller me concentrer sur faire d'autres investissements avec l'effet de levier du crédit que plus tard, je mettrais les appartements en location courte durée. Chose qu'au final, j'ai jamais fait puisque du coup, j'ai continué à enchaîner les investissements et je suis toujours resté avec un seul là-bas en location courte durée. Mais ça générait pendant des années 1000 € de cash flow. Je parle au passé parce que du coup, depuis, je l'ai revendu en 2022 parce que j'arrivais à avoir épuisé du coup le déficit, donc l'impôt arrivait. Et je m'étais toujours pas dépatouillé de mes 2 locataires en location nue. Il fallait en plus entre-temps faire un petit peu de maintenance, un petit peu de travaux chez eux, ok, pas chez les autres appartements que j'avais déjà rénovés. Donc en réalité, si j'incluais la maintenance que je faisais dans les autres appartements, bon, le cash flow était un petit peu moins de 1000 € parce qu'effectivement, j'ai dû changer un cumulus, changer une douche dans ces appartements, ça n'a pas changé grand-chose. C'est pour ça que je vous déconseille autant que possible d'acheter des logements déjà loués parce que c'est ce type de problème que vous allez avoir. Ce bien, il a été du coup vendu avec une plus-value de 50 000 € et du coup, cette plus-value a été réinjectée à moitié sur un autre investissement depuis que j'ai ensuite enchaîné, c'était celui d'après qui était à Perpignan, qui était sur un budget à 300 000 €, on a mis 25 000 € bam, dans le projet et c'est comme ça qu'on crée de la valeur. Et moi, depuis du coup 2013, avant cet immeuble de rapport, j'avais déjà commencé par des apparts et des colocs. Du coup, j'en fais un par an et ça depuis bientôt 10 ans. C'est top, ça se passe très très bien. C'est un cycle, on achète, on revend. Faut pas penser que vous allez le garder pendant 25 ans. C'est pour ça que le taux du crédit, on s'en contrefout. Les intérêts, on s'en contrefout parce que c'est payé par les locataires et dans tous les cas, vous n'allez pas le garder 25 ans parce qu'au bout de 10 ans, il y a de l'impôt qui arrive, il y a de la maintenance qu'il faut faire même si vous avez rénové les appartements. Voilà. Donc, en toute intelligence financière, c'est le cycle de la vie de l'investisseur immobilier. Si vous avez la moindre question par rapport à tout ça, je suis disponible en commentaire avec grand plaisir et si vous voulez vous lancer dans l'aventure, commencez par télécharger les e-books en description de cette vidéo qui vont vous donner les bases à respecter pour faire de bons investissements immobiliers. Ciao!